Et nous poursuivons avec notre nouveau rendez-vous du mardi, chers auditeurs. Yann Valéry, rédacteur en chef de Braise Info. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Alors, Merci de m'inviter. avec grand plaisir, on va s'interroger sur cette question que vous-même vous avez étudiée, Yann Valéry, dans un papier qui sortira aujourd'hui sur Braise Info. Chers auditeurs, on vous invite à aller le retrouver. Doit-on parquer nos femmes pour les protéger dans les transports en commun? C'est la nouvelle idée de la région Île-de-France. Ce serait peut-être de créer des wagons réservés aux femmes. Donc, on aimerait bien votre avis sur la question. Yann Valéry et Maëlys Clausel mènent cet entretien avec moi. Bonjour Malice. Oui, effectivement, j'ai vu j'ai vu non sans surprise cette pétition là. Donc on est quand même à un peu plus de 12 000 signataires qui réclament la création de wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports d'Île-de-France. Et en fait, ça m'a fait rigoler au début, enfin rire jaune, j'ai envie de dire, parce que en fait, c'est l'aboutissement de quelque chose qui est déjà commencé depuis des années. Quand il y a des attentats sur des marchés, au lieu de traquer les terroristes et de cibler qui sont les terroristes, on va renforcer la sécurité autour des marchés et on va emmerder en fait les honnêtes gens, on va leur mettre des poteaux, on va leur mettre des contrôles d'identité, etc. Et quand vous avez des agressions au couteau qui se multiplient partout, plutôt que de traquer là encore les délinquants et d'identifier qui sont majoritairement les délinquants, puisque la question qui est importante, eh bien on interdit les couteaux. En fait, là il y a une nouvelle loi récente qui est passée qui restreint vraiment durement le port et même le fait d'avoir certains couteaux chez soi, c'est complètement délirant. Et puis là, bon, c'est un peu l'aboutissement, c'est la pétition qui demande que qu'il y ait des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports. Alors on se demande pourquoi, parce que oui, effectivement, dans les transports d'Île-de-France, il y a une explosion des crimes, des agressions sexuelles notamment. Les chiffres d'ailleurs sont quand même sidérants. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur nous donnent 1486 victimes en 2024 de violences sexuelles, c'est-à-dire plus 62% par rapport à 2016, avec l'Île-de-France qui représente 43% de ces victimes. Et des vols sans violence, on a 82 000 victimes recensées en France, avec une Île-de-France qui concentre 61,6% des victimes. Je peux m'arrêter là, ou alors on peut peut-être un petit peu creuser le sujet, si vous voulez. Oui, alors il faudrait, parce que comme vous l'avez dit, il y a la question de qui commet ces violences, ces agressions. Vous le dites, mettre les victimes à l'écart, ça permet aussi d'éviter de pointer du doigt ceux qui posent problème. Effectivement, en fait, oui, alors qui commet majoritairement ces violences, ces agressions sexuelles? Effectivement, très très majoritairement, ce sont des hommes. Mais si on creuse un petit peu, parce que je pense que les initiatrices de cette pétition se sont arrêtées au fait que ce sont des horribles hommes qui commettent ces agressions sexuelles et ces violences dans les transports en commun. Si on creuse un petit peu, on s'aperçoit que, il y a une certaine catégorie de la population qui représentent quand même 62% des mis en cause en Île-de-France, qui sont des personnes de nationalité étrangère. Nationalité étrangère, et parmi ces nationalités étrangères, vous avez une très large majorité, à plus de 80%, qui sont en réalité des extra-européens. Donc là, si on creuse un petit peu le problème, on se rend compte que ce ne sont pas que des hommes qui agressent sexuellement, physiquement dans les transports en commun, mais que ce sont majoritairement des étrangers extra-européens. Je rappelle, ce ne sont pas des chiffres inventés par un journal d'extrême droite, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Sachant que, en plus, à cela, on peut rajouter le fait que parmi les 38% de mis en cause qui ne sont pas des étrangers, il y a énormément de binationaux et il y a énormément aussi de personnes, on va dire, d'origine étrangère dans ces violences. Donc, si ces femmes qui souhaitaient la mise en place de wagons particuliers pour des femmes et pour des enfants allaient jusqu'au bout de leur raisonnement, elles devraient aller encore plus loin et dire ben, à ce moment-là, pourquoi pas des wagons réservés aux Blancs, aux Asiatiques, parce que les Blancs et les Asiatiques sont les principales victimes en fait de ces mises en cause, de ces agressions.
Et puis, on peut aller loin comme ça dans les discriminations, dans la volonté de ségrégationner, on peut aller très loin. Encore faut-il avoir et le courage de dire les choses et le, et puis tout simplement aller au bout de ces choses, parce qu'effectivement, là, on se cache derrière les femmes et les enfants pour en réalité ne pas mettre le pied dans le plat, c'est-à-dire de dire clairement, ce sont les étrangers extra-européens, non pas tous les étrangers, bien sûr, mais une majorité des agressions sexuelles et des violences sont commises par des étrangers extra-européens. Donc, est-ce qu'on doit s'en protéger ou pas? Voilà, je vous pose la question à vous deux qui êtes deux femmes. Alors oui, effectivement, on souhaite être protégé, c'est sûr, mais donc à travers cette pétition donc, qui a été lancée, on voit bien qu'il y a une volonté finalement de réaliser un genre d'apartheid entre les hommes et les femmes, littéralement comme dans un pays musulman. Est-ce que là, il n'y a pas finalement le point culminant d'une islamisation de la France qui est littéralement admise? Alors là, pour le coup, moi, je verrais pas ça. J'avais pas vu ça du tout de ce côté-là, du côté islamisation du pays, parce que je pense que ça va bien plus loin. On est plutôt dans la lâcheté, à mon sens. C'est-à-dire que on ne veut pas, nos élites ne veulent pas, et une partie de la population totalement formatée au logiciel antiraciste, biberonnée au logiciel antiraciste depuis qu'ils sont enfants, ne veulent pas mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Et en fait, ils ne veulent pas dire ils ne veulent pas reconnaître, ils ne peuvent pas, d'ailleurs, ce n'est même pas dans leur ADN de reconnaître qu'effectivement, il y a des problèmes comportementaux culturels qui émanent de certaines populations, d'une partie de certains membres de ces populations, parce que je ne vais pas non plus généraliser, et qui sont beaucoup plus prégnants, beaucoup plus forts qu'un homme comme moi ou que d'autres hommes on va dire des Gaulois, des Blancs, pour faire simple, qui n'avons pas la propension à agresser des femmes dans les transports en commun ou à les emmerder. Et en fait, ce refus de voir que certaines catégories n'ont pas les codes, n'ont pas les... D'ailleurs, on retrouve tout ça en Île-de-France, on retrouve pas ça ou moins en Bretagne ou dans la Creuse ou dans le Sud-Ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines populations qui sont beaucoup plus concentrées en Île-de-France que ailleurs. Et encore, j'ai envie de dire, ces incivilités, ces agressions commencent à arriver dans nos métropoles, en Bretagne, dans la Creuse, dans le Sud, dans le Nord. Ça arrive partout où on implante certaines populations, ça finit par arriver. Donc à un moment, il faut avoir le courage de dire les choses. Et moi, je pense que plus que des wagons séparés, des wagons pour femmes, en disant s'inspirer d'un modèle japonais qui n'a absolument rien à voir avec la France. Au Japon, il y a aucune société multiraciale, multiculturelle. Le Japon, c'est une société homogène où effectivement il y a des hommes qui se comportent mal ou qui agressent des femmes, et des femmes ont décidé, dans un cadre minime, d'avoir des wagons pour elles. Mais moi, je pense que d'une part, si tous les agresseurs étrangers étaient expulsés dans les 24 ou 48 heures dans leur pays d'origine, moyennant pour les pays d'origine une rupture de toute aide au développement s'ils refusent de les reprendre, je pense que ça réglerait une bonne partie du problème de l'insécurité dans les transports. Si vous faites ça avec les étrangers extra-européens, que vous faites ça avec les binationaux aussi en les déchéant de la nationalité française et en les renvoyant dans leur pays, ça vous coûte moins cher que de construire des wagons pour les femmes ou pour les enfants. Il y a un autre sujet dont on parle un peu moins avec cette affaire, c'est que fut un temps, et d'ailleurs encore dans certains pays, quand une femme, un homme, un enfant, peu importe, quand quelqu'un se fait agresser, on a généralement une réaction. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, particulièrement en France d'ailleurs, on a cette peur de la réaction parce qu'on a aussi intégré le fait qu'il ne fallait pas se défendre soi-même, que c'était la tâche de l'État, un État qui de toute façon est défaillant. Je pense que l'actualité le montre tous les jours. On a quelques initiatives qui avaient été lancées il y a quelques années, notamment à l'époque de Génération Identitaire, qui avait donc dissous depuis, mais qui avait organisé des groupes de militants composés d'hommes et de femmes, voilà, avec des caouets jaunes. C'était pas des mecs encagoulés avec des matraques qui circulaient dans le métro, et qui prenaient le métro pendant quelques heures et qui s'assuraient justement que tout se passe bien dans la rame, et qui se mettaient à disposition, prêts à intervenir pour défendre telle ou telle jeune femme qui se faisait agresser. Évidemment, énorme
de polémique. La gauche a tout de suite crié à la milice. Bon, encore une fois, on était face à la plupart du temps des étudiants avec des caouets jaunes qui étaient là pour rassurer les gens. Et donc, on a vraiment cette culture du laisser-faire, là où, dans certains pays, les agresseurs ils réfléchissent aussi à deux fois en se disant, bon, si j'agresse telle femme, je vais me retrouver avec les 3 autres hommes du wagon sur la tête, et ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un travail là-dessus de mentalité profond à reprendre, Yann Valéry? Eh ben, alors, c'est vraiment un bon exemple parce que effectivement, alors moi-même j'ai pu participer à ces opérations de ce qui s'appelait avant une autre jeunesse et génération identitaire au tout début. Je pense que l'erreur qui avait été faite, parce que ça se voulait être un peu pour faire du buzz médiatique aussi, pour alerter sur Bien ce sûr. problème d'insécurité dans les transports, l'erreur qui a été faite, c'est de vouloir justement se démarquer de la population par ses vêtements et par le rattachement à une organisation militante. En réalité, j'ai été récemment, enfin il y a quelques mois, j'étais en Hongrie. J'ai pris le métro à Budapest à 1h du matin ou 2h du matin. Il y avait des jeunes femmes qui étaient habillées, on va dire, plutôt sexy, Ouais, rentrée de soirée, plutôt quoi. habillées à rentrée de soirée, voilà. En fait, elles ne se sentaient pas du tout en insécurité. Elles ne regardaient pas partout autour d'elles ni rien, tout simplement parce que, non pas qu'il y avait une masse de gens dans le métro, mais je suppose, eu égard de la propreté du métro et eu égard de la sécurité qui règne à Budapest, qu'elles ne se sentaient tout simplement pas en danger. Pourquoi? Parce que, effectivement, je pense que la population là-bas, hommes comme femmes, en Europe centrale en général, a assimilé et naturellement en fait, prendrait la défense j'ai envie de dire, de la veuve et de l'orphelin agressé. En France, on a tendance à oublier qu'il y a des lois, et notamment une, qui nous permet, si on constate un acte de délinquance, donc c'est-à-dire si on constate que quelqu'un enfreint la loi, on a le droit d'intervenir et n'importe quel citoyen est dans le droit d'intervenir. Alors bien évidemment, si vous avez quelqu'un qui met une main aux fesses à une jeune femme, vous n'allez pas intervenir en lui mettant 10 coups de couteau et en le tabassant à mort, parce qu'il faut que la riposte soit proportionnée à l'attaque. C'est la légitime défense à la française. Il faut s'y adapter. On peut la critiquer, hein. Moi, je suis pas un partisan de la loi française telle qu'elle est, parce que je pense que le dernier mot devrait aller aux victimes et à celles qui les défendent et non pas aux agresseurs. Mais partons de ce principe-là, néanmoins, si dans les métros, dans les bus, vous aviez des gens qui collectivement se levaient et neutralisaient un agresseur, c'est-à-dire le tenir, le ceinturer. Il n'y a pas besoin d'être Hulk, il n'y a pas besoin d'être un diplômé 7e dan de karaté. Si vous avez une force collective à 10 contre 1, la personne aura beau être droguée, être agressive et être très costaud, elle sera neutralisée. Et ça, il faut que les gens en prennent conscience. Et en fait, c'est vrai qu'il faut souvent un meneur qui se lève et qui commence à dire stop, ça suffit. Et vous le remarquez, alors moi je suis pas un spécialiste des transports en commun étant au fin fond de la Bretagne, mais quand j'y étais, vous remarquez quand même que dès qu'il y a un mouvement de foule, c'est parce qu'il y a un meneur, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit stop, et là, tout le monde autour se sent un petit peu plus rassuré et il va aussi. Et ben, ça devrait commencer par ce type de comportements, qui sont des comportements civiques. Là, on n'est même plus dans le cadre de la nationalité des gens, de l'origine des gens. Là, on est dans un cadre collectif citoyen, j'ai envie de dire citoyen, j'aime pas trop ce mot, mais citoyen commun pour neutraliser un individu qui emmerde le monde. Point final. Oui, et surtout dans la plupart des cas, rien que le fait déjà d'interpeller la personne, c'est suffisamment original pour que l'agresseur se dise bon, pour une fois il y a une réaction, alors je vais peut-être m'arrêter là. Mais Élise Clausel. Oui, bah déjà, c'est sûr que dans les transports en commun, effectivement, on remarque bien que déjà, il y a... Quand je remarque, par exemple, des genres d'affronts entre un homme et une femme, en tout cas un semblant d'agression d'un homme envers une femme, on voit bien qu'il y a une certaine manque de volonté des hommes qui sont dans la rame, parce que très peu finalement s'interposent. On voit bien que la plupart finalement font un peu l'autruche, tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, en 2025, il y a aussi ce risque que l'individu ait un couteau, que l'individu soit particulièrement virulent, et donc il y a un climat de terreur aussi pour ces hommes qui voudraient défendre de la façon la plus pacifique, si j'ose dire, ne serait-ce que essayer de repousser l'individu, et qui aujourd'hui finalement eux également ont peur.
Oui, alors il y a effectivement cette peur et du couteau ou de l'arme en général, et aussi de la justice, parce qu'effectivement, quand vous pris dans l'élan, pris dans une correction que vous pouvez infliger collectivement à un agresseur, bah, il suffit qu'il y ait des dégâts ou des séquelles, lui trouvera toujours des bons avocats et des bons défenseurs qui vont tout prendre en charge et qui vous mettront vous dans la merde collectivement. Donc effectivement, il y a sans doute cette peur-là qui a été assimilée. Je remarque néanmoins, et on l'a vu encore récemment avec une jeune femme qui avait, ce qui a déclenché la pétition, là, cette jeune femme qui a failli se faire violer par son agresseur. C'est une femme qui a réagi et qui a, on va dire, neutralisé par la parole l'agresseur. C'est une femme. Et je remarque que dans ces circonstances-là, souvent, finalement, beaucoup de femmes ne sont pas décidées du tout à se laisser faire et sont même parfois, j'ai envie de dire, plus courageuses qu'une armada d'hommes qui préfèrent baisser les yeux et ne rien dire. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner parce que ça devrait poser question aux hommes. Ça devrait poser question pourquoi on ne défend pas la veuve et l'orphelin naturellement, pourquoi on a encore peur, oui, de prendre un coup de couteau. On a le souvenir aussi de ce qui s'était passé dans le TGV, dans le Thalys, avec ces militaires, enfin ces anciens militaires, plus des citoyens qui avaient neutralisé quand même un autre homme, là encore par une réaction collective. Souvent d'ailleurs, l'extrême gauche emploie ce terme de riposte collective pour contrer le fascisme, pour contrer l'extrême droite, etc. Mais d'un côté, ils n'ont pas tort, parce que quand la population se met en branle collectivement face à quelqu'un qui est nuisible, en général, ça réussit toujours. Et au-delà de la riposte collective, bien évidemment, il est important de continuer à dire aux gens, notamment quand on a des enfants, de les inscrire dans des sports de combat, dans des sports de défense où ils apprennent la discipline, dans du sport tout court, que les jeunes femmes, elles aussi apprennent à se défendre, et puis apprennent à se défendre en groupe, et les notions élémentaires non pas de défense, mais d'observation. Combien de fois je vois des vidéos à Paris, dans les transports en commun, avec des jeunes femmes qui ont des casques sur les oreilles, qui regardent absolument pas leur environnement extérieur, et du coup qui sont à la merci de n'importe quel cinglé qui viendrait les emmerder, puisque à partir du moment où on n'a pas conscience d'où est la porte de sortie, comment on va se défendre, qui nous entoure, ce sont des réflexes élémentaires pour ensuite pouvoir parer à n'importe quel souci. Donc voilà, je pense qu'il y a une réflexion collective et citoyenne à avoir sur nous-mêmes, mais il y a aussi bien évidemment les actions de l'État, et qui commenceront par les expulsions massives d'une partie de la population étrangère qui n'a ni les codes culturels ni les comportements qui sont adaptés pour notre société, et dont finalement on n'en veut pas, et que certaines femmes deviennent courageuses et En 5 secondes, encore Yann une fois, Valéry, les parce mots sur qu'après les- Franck va me taper sur les doigts. J'ai terminé. Parfait, merci beaucoup. Il me craint. Merci beaucoup Yann Valéry d'avoir été avec nous pour Merci parler de à ce vous. sujet. Je pense qu'on en reparlera. On verra si cette pétition aboutit à des mesures concrètes. Évidemment, on ne l'espère pas. Et puisque vous l'avez rappelé, il y a bien d'autres mesures à mettre en place avant cela. On vous retrouve mardi prochain. Merci.